la maison contre les Allemands de Bonn, un rival direct. L'entre-deux avec Mam Jayte et Dirk Madrich. C'est parti. Lawrence avec Mangold. Madrich à 3 points. Oui. C'est le problème, c'est le problème. Il faut que Bam soit conscient de ça. Ils vont aller jouer à l'opposé de lui sur des situations pour agresser, pour que Bam reste dans la raquette pour être dissuasif. Et lui va s'écarter. C'est le style de jeu de Bonn. Et le rebond, il était présent au rebond. Mam Jayte. Si Danty utilise des pick and roll, David, ils seront gênés Bonn parce que Madrich n'arrive pas à sortir non plus sur les pick and roll. Il couvre. Donc Campbell devrait pouvoir se créer des tirs derrière. Campbell, Michael Riley. Mam Jayte. Oui, le premier panier pour Mam Jayte. McKinney en bas pour Madrich. Ne pas perdre le 1 contre 1. Bonne défense. Et il arrive quand même à marquer. Dirk Madrich et ses 2,10 m. DJ Campbell. Mitchell. Et la faute de Andrei Mangold. Et Mitchell est venu tout de suite féliciter Bam Jayte pour sa défense parce que le panier n'était pas évident à mettre. Il ne faut surtout pas que Bam Jayte perde confiance. Parce que Madrich est un joueur qui a de très très bonnes mains. Attention. Riley, Campbell. Bien l'extra passe pour Tasmin Mitchell. Rebond pour Lawrence. Lawrence, Madrich, encore à 3 points. Pas cette fois. Il faut verrouiller ce rebond, pas leur laisser des rebonds offensifs. Jimmy McKinney et nouvelle possession pour les Allemands. Lawrence, Madrich n'a pas voulu shooter à 3 points. Et la faute de Mam Jayte. Il a laissé traîner une mimine. White. Lawrence. Mangold. Lawrence. Bonne défense de Nanterre. Madrich tout seul à 3 points. Le deuxième. Ça tue ça. Ça va être un gros problème pour Nanterre en défense. Est-ce qu'éventuellement ils ont une possibilité de changer sur le pick and roll en sachant qu'après, bien sûr, le range jouera les 1 contre 1 contre une quelqu'un. Mais ils sont en train d'échanger avec Pascal Deladieu pour trouver. Bonne interception de Mam sur le repli défensif. Alors on va voir sur la prochaine défense, mais peut-être que Pascal Deladieu a demandé à Mam Jayte de stepper un peu, c'est-à-dire de sortir pour revenir dans la passe pour éviter la pénétration du meneur. Riley. Mam Jayte. Mam Jayte, petit shoot en crochet et le rebond de Madrich. Deuxième interception sur la même situation. Deuxième balle perdue de Laurence. C'est là-dessus où il est très fort. Dans le jeu de transition pour... oh là là, interception de White. Et il fait un marché. Il aurait dû attendre tout le monde. Alors
Aaron White. Vous avez vu le coach allemand demande de calmer. Ils sont habitués à jouer comme ça dans un jeu posé comme on vient de voir et jouer les situations. C'est pour ça qu'il faut continuer la pression défensive et les faire sortir de leur tempo. Le contre de Medrich. Tasmin Mitchell. Ou qu'on est dominé. Lawrence. McKinney court. Robinson. Campbell. Michael Riley qui marque. McKinney. Medrich. Non. Riley. Robinson. TJ Campbell. MJT. Michael Riley. Petite feinte. Ballon perdu. Lawrence. Avec l'écran de White, il pousse jusqu'au bout face à TJ Campbell, il s'appuie sur la planche et il marque. Il y a un coffre là quand même. Vous avez vu dans le contact, il ne bouge pas Lawrence. Avec 2 changements chez les Allemands. Là, on va pas être dans la même qualité à l'intérieur. Là maintenant, il y a moins de mains, mais il y a plus du corps. Vous allez voir, c'est beaucoup plus rugueux. Et Clark. Donc en jeu. Campbell. TJ Campbell, le chemin est ouvert et il peut marquer. Non, il rate quelque chose d'inratable, TJ Campbell. Je ne sais pas pourquoi il va shooter bas gauche. Il s'était ouvert le chemin sur bas à droite et personne n'était au contre. Alors il aurait pu. Clark. Bon contre de Bam. Tasmin Mitchell avec Campbell. Et oui, il a vu le mismatch, ça c'est bien joué. Il a vu que MJT avait seulement retenu Clark et son 1m80 dans son dos. Et ça permet à Nanterre de revenir à 2 petits points. Mangold. Faute de Gerald Robinson. 22, Gerald Robinson. His first, sa première substitution, Telecom Basketball. André Mangold out. Florian Koch in. Et lancé pour le Lituanien Tadas Klimavičius, alors que Florian Koch vient d'entrer en jeu. Tadas Klimavičius, qu'on avait vu avec l'équipe de Lituanie un petit peu, notamment lors des championnats du monde en Turquie en 2010. Il avait fait partie de l'équipe de la Lituanie qui avait pris la médaille de bronze. Mais ces 2 lancers. Un joueur très besogneux, toujours présent en rebond, fait des bons écrans, grosse présence dans la raquette, mais physique. Mais par contre, très peu de latéralité. Robinson, il est passé et il va marquer avec la faute et le lancer derrière. Vous voyez, Madrid, c'était plus dissuasif tout à l'heure, il restait dans la raquette. Alors que là, sa rotation est plus large et a du mal à revenir rapidement pour dissuader sa pénétration. Par contre, on a déjà eu 3 changements de la part de Bonn, 0 à Nanterre. Attention, parce qu'eux, ils ont 12 joueurs, ils vont essayer d'user, de tourner. Enfin, 11 joueurs aujourd'hui, parce que bien sûr. Et il ne faut pas non plus qu'il y ait une dette physique à un moment pour Nanterre. Clark.
Klimavicius, Clark. Chilinski à 3 points. La faute de Robinson. Ça va donner 3 lancers francs, ça. Comment on peut faire des fautes sur les gestes comme ça? Offrir 3 lancers francs, c'est stupide. À ce niveau-là, les arbitres voient tout, même en championnat de France. Et toucher les bras, le coude comme ça, aujourd'hui, les arbitres ne sont plus dupes. Il s'en veut, Gérard Robinson, et on le comprend. C'est 3 points cadeaux. Trois lancers en tout cas. 3 points, c'est pas dingue. 1, déjà. Ouais. Pour Michal Chilinski, qui, quand j'ai préparé le match, j'ai vu qu'il était passé par Nanterre quand il avait 18 ans. Quand Nanterre jouait en Pro B. C'était il y a 10 ans pile. Donc il connaît bien la salle. Oui, il jouait déjà là. Il a dû être surpris en voyant qu'elle avait doublé de capacité. Ah ouais. 3 points. Jérémy Nzoli avec TJ Campbell. Campbell avec Tassin Mitchell. Nzoli. Au passeur point. Campbell. Riley. Mitchell. Oh, faut shooter. Au buzzer, raté. Allez, un rebond offensif. Voilà un bon rebond offensif pour Fernando Raposo. Jérémy Nzoli. Attention, 6 secondes sur la possession. 4. Nzoli à 3 points. Jérémy Nzoli. Et Nanterre qui à nouveau revient à un petit point. Clark. Alors qu'il reste 3 minutes dans ce premier carton. Ouf, la faute de Fernando Raposo qui est arrivé un peu tard. Exactement. Un tout petit peu tard, parce que son déplacement est très bon, mais il arrive un tout petit peu tard. GSF Nanterre, 4e faute d'équipe. À la prochaine faute de lancer à suivre pour les Allemands. White. Chilinski. Clark. Le shoot à 3 points raté de Michal Chilinski. Rebond pour la JSF. Michael Riley. Nzoli. Campbell. Raposo. Michael Riley. Ah là là, et TJ Campbell qui cherchait Michael Riley. Ils ne se sont pas compris. Balle perdue. Clark. Clark, et oui, bien sûr. Il a fixé. Et derrière, c'est cadeau pour Tadas Klimavicius. Oui, Nzoli a oublié la rotation. Et là, ça... les grands n'aiment pas ça, parce qu'ils viennent pour aider, c'est leur rôle. Et si la rotation ne se fait pas, systématiquement, leur joueur bat. Jérémy Nzoli, balle perdue, alors qu'il cherchait Fernando Raposo. Et marché. Clark, il a oublié de dribbler en récupérant cette balle. Le meneur américain remplaçant de cette équipe de Bonn. Riley avec TJ Campbell. Campbell à 3 points. Non. Et rebond. Oui, mais il va falloir qu'ils continuent de les prendre, ces tirs-là. Parce que les Allemands lui offrent ça sur leur style défensif. Ils ne sortent pas sur ce pick and roll-là. Et si TJ Campbell ne prend pas les shoots, ils seront dans la difficulté. Klimavicius. Oh, shoot difficile réussi par Tadas Klimavicius, ligne de fond. Regardez, face à Fernando Raposo. Jérémy Nzoli. Michael Riley. Riley qui marque.
Clark. Zibavichus de Lille a du mal à sortir sur les écrans. Clark. Les fautes de TJ Campbell. Il va y avoir 2 lancers puisque Nanterre est dans la pénalité. Ça fait beaucoup, hein. L'équipe de Bonn est sur un rythme de 80 points marqués sur le match. Là, ils vont arriver à 20 points avant la fin de la première mi-temps. Oui, parce que Nanterre met une bonne pression. Le seul problème, c'est qu'en mettant la pression, s'ils ne font pas les rotations ou s'ils oublient certaines rotations, ils payent cash. Et puis, ils donnent des lancers francs. Qui a eu les paniers à 3 points au début sur les pick and pop, c'est-à-dire que Madrid qui s'écarte et autres, ça, c'est une adaptation à voir. Mais si vous défendez fort et que l'équipe est à droite et qu'elle a des lancers francs, si elle a très peu de balles perdues, c'est dur de gagner. On est, comme vous le soulignez, sur 80 points de possession. Donc, il faut peut-être mettre la pression, mais défendre moins avec les mains et moins donner de lancers. Warren Racine qui est entré en jeu. Jérémy Nzoli. Racine. Brian Green qui pénètre, qui ne marque pas. Rebond pour Bonn. Avec Chilinski. Chilinski face à Jérémy Nzoli. Clark. Oh, passage en force. De Clark. Non, s'il a mis plus en position préférentielle, il a mis les mains autour de Raposo pour demander là. Regardez, hop, on voit les mains derrière. Oui. Ah, c'est des arbitres qui connaissent bien le jeu. Hein. Et voilà un coup de sifflet intéressant pour l'équipe de Nanterre. Ça va leur permettre peut-être, avec le dernier ballon de ce premier quart-temps, de revenir tout près. Robinson. 5 secondes avant la fin de ce quart-temps. Il est passé, il est contré, il y retourne et c'est manqué. Pas le temps de faire cette passe pour le shoot extérieur de Brian Green. Et la balle en fait lui échappe. Ouais. Regardez. Et 21-16, c'est le score en faveur de l'équipe de Bonn à la fin du premier quart-temps. Plus 5 premiers quart-temps compliqués, Greg. Les situations que vous faites, c'est des situations forcées, à l'image de Brian. Elle n'est pas bonne, la situation. Ok ? Poste bas, là, défendez plus dur. C'est que des petits tirs à 4 mètres. Okay, sur Klimavicius, sur Madrid, gênez-les, agressez-les un peu plus. Ok, on n'est pas prêt là. Mettez plus d'activité dans tout ce que vous faites. Attention sur la transition. On a dit que sur la transition, il faut absolument que l'intérieur il descende pour qu'il y ait écran. On a perdu une balle comme ça. Ok, on fait changement. Kiji pour Warren et Hugo pour Mika. Basket féminin français. Applaudissements à Yannick Souvré, s'il vous plaît. Il nous fait l'honneur d'être parmi nous ce soir. Merci Yannick. Les stats, 67% à 2 points. Impeccable lancé des joueurs de Bonn qui ont déjà shooté 7. La différence est là, hein, David, au score. Sur les lancers. Hein. Égalité au rebond aussi, 7 rebonds de chaque côté. Et quasiment la même chose au niveau des balles perdues. 5 balles perdues par l'équipe de Bonn, 4 par Nanterre. Alors Nanterre défend bien, la pression est bonne. Il faut juste qu'il se replace, surtout sur la tête de raquette, pour interdire ces petites diagonales et ces fixations. C'est les points importants et les points cruciaux qu'il devrait contrôler. Jérémy Nzoli. TJ Campbell. Green. Même JT, Jérémy Nzoli. Jérémy Nzoli qui prend le shoot à 3 points, un peu court. Clark. Ils sont 3 en périphérie Nanterre en attaque.
sont trop derrière les lignes à 3 points. Il faut de l'alternance, soit sur du jeu intérieur, soit dans la percussion. Vous voyez, la rotation ne se fait pas. Et le dunk pour Beverly. Et une faute offensive de Brian Green qui était à la lutte avec Michal Chilinski. Klimavicius avec Rodney Clark. Klimavicius, oula, il a joué un petit peu facile. Klimavicius, balle perdue. Nzeli, c'était compliqué dans l'axe pour Brian Green. Heureusement, ça n'est pas une balle perdue pour la JSF. Campbell. Campbell, oh là là, que c'est compliqué tout ça. Jérémy Nzeli et la faute sur lui. On s'en sort pas mal parce qu'on est passé d'une quasi-balle perdue à une faute de bonne sur Jérémy Nzeli. Oui, mais même là, vous voyez, Jérémy Nzeli, il part pour faire la passe. Il doit partir pour tirer. Et si l'adversaire de Bam Jaïté vient, il fera la passe. Parce que là, il aurait pu avoir des lancers. Alors qu'il part pour la passe, il n'a pas les lancers. Campbell. Hibernizzi. Non. Et le rebond de Bam Jaïté. Mais c'est bien ce que fait Hugo Hibernizzi. Il faut apporter de la percussion. Absolument. Il ne faut pas rester en arc-en-ciel, là, comme ça, derrière les 3 points comme ils font dernièrement. Faut pas jouer au handball, quoi. Faut pas jouer au handball. À 3 points. Non. Prenez-moi ce rebond, les garçons. Jérémy Nzeli et la faute de Rodney Clark pour stopper le jeu rapide. Sortie de Jeremy out. Remplacé par Aaron White in. Remise en jeu. JSF. Vous avez vu, il y a eu vite le changement en défense. Dès qu'Hugo a pu pénétrer, le coach allemand n'a pas accepté. Changement typique. Il ne veut pas d'agressivité de la part de Nanterre. Il veut que ça reste en périphérie. Voilà. Bien joué ça. Hugo Hibernizzi qui retrouve Bam Jaïté. Ils vous ont écouté, Greg. Mais il faut de l'alternance dans le jeu. Si vous êtes dans la souffrance, ben vous jouez comme au handball. Voilà, c'est ce qu'on dit. Et là, rester derrière il y a 3 points, c'est pas bon. Et aucune faute offensive ne leur échappe, ce trio d'arbitres, visiblement. Tout ce qui est écran en mouvement, ils sont très vigilants. Ah oui, mais ils ont raison. Tout membre qui sort du cylindre est sanctionné. C'était le cas, je pense, sur la faute d'écran de Green dans les jambes qu'on ne comprenait pas, parce que certainement l'arbitre estime que les jambes sont sorties du cylindre. Et là, un bras qui sort du cylindre, sanctionné. Campbell, Hibernizzi, oui! Hugo Hibernizzi, on vous le disait en présentation, il a mis 12 points en une mi-temps ce week-end contre Rouen. Quel shooter! Le vainqueur du concours de shoot à 3 points du dernier All-Star Game. Clark, c'est raté. Brian Green en rebond. TJ Campbell. Oh, que c'est compliqué. Et pourtant, s'appuyant sur la planche, il arrive à trouver le cercle. Alors là, ce panier, vraiment, il vient de nulle part. Et c'est un 9-0 pour la JSF. Le public est aux anges. Nanterre, avec ce 9-0, passe devant. Tu sais que sur short, t'as les deux côtés. D'accord? Donc de temps en temps, tu l'emmènes côté 4. De temps en temps, tu l'emmènes côté 5. Même, c'est intéressant. Quand il va l'emmener ici, quand tu vas poser le pick and roll, Brian, tu te mets bien dans le corner. Ok? Et là, utilisation du pick and roll. Hugo, s'ils sont sur du contrôle, tu peux prendre le tir. S'ils sont sur de l'edge, même, essaie de rester là. Ok? Là, après, tu sais que t'as TJ ou Jérémy ici à l'opposé. Mets-lui en l'air. Si tu dois lui mettre, c'est en l'air.
D'accord? On continue comme ça. Attention, même s'ils n'ont pas scoré, prenez pas des retards en défense. Sur les petits cœurs. Okay. Si vous êtes en retard, switchez, parce qu'ils ne jouent pas les mismatchs. Ok, allez, Nanterre. Mais tout est venu de la défense, David. On a vu justement des fautes offensives de la part de Bonne. Pourquoi? Parce que Nanterre est dans la contestation, dans la dureté. En attaque, curieusement, des situations simples où les retards ont été payés et une meilleure alternance. Voilà, Nanterre a trouvé son rythme, a trouvé les bonnes alternances défensivement comme offensivement. Il faut absolument qu'ils anticipent les mouvements, surtout avec Madrid quand il viendra faire les écrans. Mangold. Allez, mam, Et voilà. balle perdue derrière. Voilà. Je pense qu'ils vont. Le coach allemand a dû souligner qu'il fallait de l'alternance aussi, ramener le ballon à l'intérieur parce que Bonne vient de perdre des ballons et a joué en périphérie. Et surtout à louper les tirs. Donc il veut certainement de l'alternance dans le jeu de Bonne. Campbell, Ivernizzi. Green. Campbell. Une faute offensive. De même Jaité. Je n'ai jamais vu autant de fautes offensives sifflées en une mi-temps. Ce sont les nouvelles règles, c'est-à-dire que vous devez rester dans votre cylindre. Et on a tendance à aller au contact de l'autre, de lui casser son rythme. C'est ce qu'on pouvait faire avant. Aujourd'hui, on doit rester dans ses appuis, dans son cylindre. Lawrence. Mangold. Ballon intercepté par Brian Green. Avec TJ Campbell. Campbell, la vitesse de TJ Campbell. Il va garder la balle. Mais si Nanterre prend un peu plus confiance, ils vont pouvoir se procurer du jeu rapide. Et ça leur fera aussi le plus grand bien au niveau du score. Ivernizzi encore à 3 points. Oh, il apporte au scoring en sortant du banc. Hugo Ivernizzi avec ce joli 2 sur 2. Et c'est des shoots où on ne peut pas défendre, David. C'est des shoots, certes, il faut les mettre, mais c'est ingérable. Les shoots en sortie d'écran ou là, comme il a fait. Réponse. Ah non, oh la vieille saucisse. Ouh, ça c'était de la Gewurst. Oui, mais vous avez vu Hugo Ivernizzi, regardez, peut-être un peu tard, mais il est venu faire la rotation, ce qui a changé le tir de Madrid. C'est ça la différence, c'est qu'au départ, il n'y avait pas de rotation de fait. Au-dessus. Et Bois-Bingo. Et Raposo et Green qui récupère avec Campbell. Campbell à 3 points. Non, c'est raté. Lawrence. Ça vous fait plaisir que je sois un peu bilingue en allemand? Je le sais. Attends, vous avez vu ce tir-là de Rod? Eugene Lawrence qui vient de climatiser la salle avec ce panier à 3 points qui permet à Bonne de revenir à 2 points, 28-26. Mais je le savais, David. Hein. C'est même d'ailleurs le pourquoi je suis venu avec vous. Brian Green, voilà le petit shoot à ligne de fond de Brian Green. Et nouveau temps mort, cette fois demandé par Mathias Fischer. Nanterre mène de 4 points à 5 minutes exactement de la mi-temps. C'est un bon match, David. Toutes les erreurs se payent cash. Et les défenses commencent à être intensives. Et mettre les paniers, c'est comme un Ivernizzi ou Green. C'est des beaux paniers. On essaye de temps en temps de jouer sur 2 bas. Touda. Géré, Hugo, Michael. Michael, 2 bas. D'accord? C'est mieux que ça soit Michael qui remonte des Steiger. Toi, tu fais attention à l'intersection. Hey, s'ils sont sur du contrôle, c'est pour le tir. S'ils sont sur de l'edge, anticipe pour leur faire une passe sur. On va mettre Tasmin ici et Nando ici. C'est Nando qui sera là, Tasmin qui sera là sur 2 bas. Ok? Et toi, tu le mets dans le corner après. D'accord?
fait 2 bas la prochaine. 2 bas. Ok, allez, go. Hey, save defense, guys, save defense. Nanterre. Sous le regard du coach de l'ALM Évreux, Laurent Pluvy, actuellement en tête du championnat de France Pro B, avec aux côtés de Bourg-en-Bresse et de Boulogne-sur-Mer. Il vient d'arriver à Évreux et pour l'instant ça se passe plutôt pas mal. Et il faisait quoi, David, l'année dernière, Laurent? Il était consultant télé. Ah, et donc il est en tête. Et Philippe Hervé, l'année d'avant, il faisait quoi d'avant l'arrivée à Limoges en fin d'année? Il faisait rien non plus. Et il était champion. Eh oui. Avec une manie chez les coachs. C'est bon de faire une petite pause alors, c'est ça? Non, de venir travailler avec vous déjà. TJ Campbell. Vernizzi. Oh là oui. Attention. Et en sportive. Il tire complètement. Ouais. Michal Chelinski, pris par la patrouille. Regardez. Alors là, au départ, c'est lui qui était victime de la faute. Et puis là, il se venge. Et il prend complètement Tasmin Mitchell. Regardez. Il ne joue pas du tout le ballon. Et le coup de sifflet est tout à fait logique. Lancé pour Tasmin Mitchell. Quand on ne joue pas le ballon, c'est une anti-sportive. Et la règle est appliquée à la lettre. Voilà. Après un premier quart-temps compliqué, ça va beaucoup mieux pour l'équipe de Nanterre. Donc il a dû le dire après le lancer franc, David. Ça. Ouais. Pour Télécom Basketball. À la prochaine fois, deux lancers à suivre pour la GSF Nanterre. Riley. Vernizzi. Et Vernizzi. Quel poignet! Quel poignet de Hugo Vernizzi! Où qu'il a la main chaude! À toutes ces situations, il est extraordinaire parce qu'en poste 4, tout à l'heure, il s'est procuré des tirs. En poste 3, il est dissuasif. Et Dirk Medrich qui marque. Ils ont bien interdit les curls tout à l'heure dans Terre de France. Il faut reste sur ce jeu-là, d'interdire les curls, de revenir attaquer le centre de la raquette. Télécom Basketball est dans la pénalité. Télécom Basketball. Une pénalité. Changement pour Bonne. Au lancer, Hugo Vernizzi. Et sur les lancers du Goni Vernizzi, j'en profite pour vous annoncer que le match de Bourges en Euroleague féminine, qui devait se jouer demain et diffusé sur l'équipe 21, ne se jouera finalement pas demain et se jouera jeudi soir. Ainsi en a décidé la FIBA. Apparemment, c'est un problème de déplacement jusqu'en Pologne de l'équipe de Bourges. On vient de l'apprendre et on va évidemment vous tenir informé, savoir si on pourra vous proposer ce match de Bourges en Euroleague sur le parquet de Cracovie, initialement prévu demain soir. Points, 9 points en 6 minutes pour Hugo Vernizzi, ça va bien pour lui, merci. C'est le meilleur marqueur de Nanterre. Le meilleur marqueur du match, c'est le pivot Dirk Medrich avec ses 10 points. Et mis à part son lancer franc, je crois que Hugo n'a rien loupé. Faute personnelle, numéro 24, 24, Michael Riley, his first, sa première faute. Remise en jeu, Télécom Basketball, pour la balle sur le côté pour Bonne. Mangold, White, Lawrence face à TJ Campbell. Quel duel, Lawrence. Bonne défense, Medrich pas encore. Oh non, oh là là, la gamelle, mais rebond offensif. Dites-moi, ce pivot de 2m10, il a des super mains. Dès qu'il est loin, il met dedans. Ah oui, attention, c'est sa spécialité. Bien renversé par Lawrence. Et la faute de Michael Riley
le panier et le lancer bonus pour Rodney Clark. Il a tenté le contre en tapinois en passant par derrière, mais il prend l'avant-bras. Regardez. Oui, mais parce que vous savez pourquoi? Déjà, il est frustré parce qu'il n'a pas suivi son joueur à l'opposé déjà. Si on avait eu la possibilité de revoir le ralenti juste un peu avant, en fait, sur la fixation, lui, il perd complètement son joueur de son champ de vision. Et résultat, il arrive en retard, il se fait prendre là où nous, les coachs, on n'aime pas. C'est-à-dire revient à l'intérieur du terrain, on veut les forcer en ligne de fond, parce qu'on sait qu'à l'intérieur, c'est dangereux. Et là, quand ils sont vexés comme ça, les joueurs, ils veulent faire un petit truc en plus, en général. Alors, tenter le petit compte qui sert à rien avec le 2 poussins. On essaye de rattraper le coup, quoi. Voilà, mais en général, on le paye doublement, là, c'est double faute. Tasmin Mitchell. Riley. Campbell. Il perd la balle sur son drive. Ça va moins bien là depuis 2 minutes, Greg, pour l'équipe de Nanterre. Et d'ailleurs, Pascal Donadieu a dû sentir la même chose parce qu'il vient d'arrêter le match. Il vient de demander un temps mort. On va l'écouter. Ton joueur, ça nous a coûté 6 points. TJ, arrête d'aller driver ici, il n'y a pas la place. Vous pouvez pas renverser. Vous pouvez pas renverser. On a des shooters à l'opposé. Travaillez plus longtemps, renversez. Après les pick and roll, TJ, s'ils sont sur du contrôle, tu shootes s'il faut. Tu shootes ou tu passes. Arrête d'aller driver ici. Les gars, si vous faites trop d'erreurs comme ça en défense, on peut pas y arriver. Si on est en retard sur les curls, on switch. À l'opposé, vous regardez ce qui se passe. Hey, on défend bien sur les porteurs de balles et on dort à l'opposé. Okay. Allez, go! Allez! Oui, David, je vous avais dit que ça énervait les coachs. Pascal a... Sous le regard de l'ancien sélectionneur de l'équipe de France de foot, Raymond Domenech, avec sa femme Estelle Denis. Et Pascal Donadieu donc vient de souligner à ses joueurs, arrêtez de dormir à l'opposé, vous êtes dans la ligne de passe, parce qu'après, c'est vrai qu'ils défendent bien sur tout ce qui est, je soulignais avant, les cœurs, les choses comme ça, il faut une très bonne défense, mais s'ils ont la possibilité bonne de ressortir les ballons à l'opposé, là c'est dans l'aide défensive normalement, c'est très dangereux. Là, Lorenz, quand vous n'arrivez pas à le contrôler sur le... Enfin, quand il n'arrive pas à faire la différence sur la contrat, vous avez vu, il va poster en bas et là il est très fort à jouer. Michael Riley qui perd le ballon. Oh là 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 là. Il n'est pas dedans encore ce soir, Michael. Même s'il a mis 6 points. Oui. Le shoot à 3 points. Non, complètement raté par Aaron White. Riley, on sait que c'est un avaleur d'espace. Hivernizzi. Il est irrégulier, hein, Michael Riley, lui qui peut être extraordinaire. Oh là 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 là. Il a perdu tout sens commun. Hugo Hivernizzi. Regardez, il se met face au cercle, il envoie la bombinette et ça tombe dedans à chaque fois. Quel bras! Quel bras, regardez! Une sorte de catapulte humaine. C'est lui qui fait la faute derrière. Michael Riley est en difficulté, mais l'autre joueur qui joue à l'aile, lui est chaud brûlant. Hugo Hivernizzi, 12 points à 3 sur 3 à 3 points. Xavier Silas, Nanterre penalty. Xavier Silas, on the line for 2 shots. Et en plus, on connaît cette espèce, ce type de joueur. Quand ça commence à tomber dedans, après il voit les cercles grands comme des bassines et il va continuer à shooter, croyez-nous. Oui, mais je pense que le coach allemand doit être surpris par la prestation de Go. À la mi-temps, il va certainement essayer ou changer en défense, faire quelque chose. Et si ce n'était pas le cas, si Hugo pouvait nous faire une deuxième mi-temps comme ça, bon, là, ça serait le plus grand bien à Nanterre. TJ Campbell. Allez, TJ, tire, n'aie pas peur. Et la faute sur Jérémy Nzoli de Dirk Medrich.
En fait, Pascal Deladieu est revenu sur son 5 qui a le mieux marché. Parce que, hélas, j'espère que Mika Riley va retrouver des vraies sensations. Mais sa rentrée en défense était catastrophique. En attaque, il n'y a pas encore les automatismes comme ce 5-là a. Donc, c'est bien qu'on puisse s'appuyer sur des joueurs qui n'étaient peut-être pas prévus avoir des responsabilités aussi importantes dans cette équipe. Donc c'est bien de pouvoir avoir un 5 de rotation qui apporte autant. C'est regarder le banc de touche quand même, hein, à Nanterre. Il y a du monde hein, sur le banc de touche. Ah oui, là sur un 5 expérimental, hein, avec Warren Racine pour mener le jeu, avec Jérémy Nzoli qui d'habitude est sur le banc. Hugo Evernizzi, c'est la même chose. Fernando Raposo, idem. Et Tasmin Mitchell comme seul joueur américain. Oui, et qui était dans le 5 majeur. Et mis à part Brian Green qui est sur le banc de touche, c'est 4 joueurs du 5 majeur. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une vraie équipe, puisque sur l'approche défensive, rebond, générosité, regardez, ils s'entendent bien. Voilà, la balle circule. Jérémy Nzoli, il est passé, il trouve Raposo qui marque avec la planche. On est dans la dernière minute de cette première mi-temps. Nanterre mène de 6 points. Lawrence. C'est dommage, Hugo. C'est bien, mais il ne faut pas... Attention, là, c'est un bon arbitrage, il ne faut rien dire. Voilà. Parce que Hugo est le joueur qui a changé la face de cette équipe avec son attaque, c'est pas lié. Mais Hugo fait énormément d'efforts défensivement et ça c'est intéressant. Mais il se fait encore avoir avec ses petites limites qui traînent. Silas, qui on s'en souvient était passé par Gravelines, ouais, en sortant d'université, en sortant de Northern Illinois, et ça avait été un échec, hein. On attendait beaucoup à Gravelines et ça n'avait pas trop bien marché. C'était il y a 4 ans maintenant, et la faute. Il y a beaucoup de joueurs qui sont passés par la France, puisqu'on vous a parlé du Polonais Zielinski. Et je ne vous ai pas dit encore, mais Dirk Medrich, qu'on a beaucoup vu depuis le début du match, là, le grand pivot avec ses cheveux longs, lui est passé par Strasbourg au début de sa carrière. Et Jérémy Nzoli qui se retrouve sur la ligne. La sortie de Hugo Evernizzi, félicité par tout son banc. Oui, oui, alors ça c'est fait pour le protéger. Attention, Hugo a tellement été important. Parce qu'il a fait 2 fautes, c'est ça? Voilà. Et surtout Pascal Deladieu ne veut pas qu'il prenne une 3e faute sur la dernière possession, puisqu'il est tellement important offensivement aujourd'hui qu'il le gère là comme un joueur majeur. Et puis si on devait le taquiner, en plus on sait que la défense c'est pas forcément son point fort. Oui, mais il fait des efforts. Bien sûr, il fait des efforts. Mais je pense que les Allemands sont pas fous et que la dernière possession aurait été à son adversaire direct. Il l'aurait ciblé. Ah oui. Lawrence. Voilà. Là, il y a une bonne défense. Shoot à 3 points raté. Ça retombe dans les mains de Raposo. Et voilà le dernier ballon de cette première mi-temps avec Warren Racine. Allez, il faut la gérer, la dernière possession. Racine. Il joue son vis-à-vis. Il prend le shoot. Un shoot un peu long, c'est manqué. Pas de faute sur le dernier shoot des Allemands. Et 43 à 37. Ça fait plus 6 en faveur de la JSF Nanterre face